Alors bonjour à tous, très content d'être ici, d'être arrivé parce que j'ai roulé pendant plus de 2 heures sur une route assez verglacée. Je suis passé par le lac de Castillon, Castellane, pour arriver jusqu'ici à Châteauneuf-les-Moustiers, c'est au-dessus de la Palude-sur-Verdon. Oh ben coucou. Et alors il est où le troupeau que tu gardes? T'es bien toi là, hein, t'es bien. Ah bah t'as le copain à côté. Donc voilà, oui je suis assez content parce que je me suis fait quelques frayeurs sur la route, dans certains virages. Notamment là avant d'arriver, parce qu'on est pas loin des gorges du Verdon. On est à quelques encablures seulement. Et j'ai franchi une route qui devait être à 100 ou 200 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'il y avait le vide, pas de barrière et le verglas par-dessus tout. Donc en fait, pour être franc, je me suis vraiment chié dessus et, et je suis content d'arriver ici. Voilà, donc il y a quelques minutes de marche pour arriver jusqu'à Châteauneuf-les-Moustiers. Donc Châteauneuf-les-Moustiers, c'est un village abandonné, un village fantôme, en ruine. Et dans un premier temps, on va explorer ce village. Je vais vous raconter un peu son histoire au travers des siècles. Et puis, dans la deuxième partie, parce que cette sortie, elle va être divisée en 2 parties, on ira voir un lieu assez incroyable qui est juste à côté de ce village. Mais bon, je vous laisse la surprise. Vous allez voir, c'est un lieu assez insolite, assez fou. Voilà. Donc, c'est sur ces paysages qu'on va commencer cette journée. Et en plus de ça, je vous le dis, ça fait des mois que je désire venir ici. Et comme l'année 2018 va être assez chargée en sorties de toutes sortes, je me suis dit, si je ne fais pas ça avant la fin de l'année, je vais jamais le faire. Donc voilà, je suis content d'être là. Ça fait plusieurs mois que c'est prévu cette sortie et nous y sommes. Donc voilà, allez c'est parti, on va aller explorer ce village abandonné, ce village fantôme de Châteauneuf-les-Moustiers. Puis par la suite, vous aurez droit à une belle surprise. Allez, à toutes. Donc voilà, nous arrivons à Châteauneuf-les-Moustiers, abandonné depuis le siècle dernier, pour plusieurs raisons. Déjà premièrement, l'ère industrielle qui a provoqué une certaine exode des habitants de ce village. On raconte qu'il y a eu des pénuries d'eau, que les voies de circulation ont été modifiées, ce qui fait que le village s'est retrouvé assez isolé. Et puis pour finir, la Première Guerre mondiale n'a rien arrangé à l'affaire, puisque 19 hommes originaires de ce village ne sont pas revenus. Donc forcément les familles se sont retrouvées toutes seules. Et peu à peu, ça a mené à l'abandon total et définitif du village. Voilà, donc écoutez, on va commencer l'exploration. Je suis passé par là, j'ai vu qu'il y avait un... regardez, pour vous dire, la nature commence déjà à reprendre ses droits. Il y a plein de pierres partout, faire attention. En plus j'ai pas de réseau, donc vaut mieux pas que je me blesse ici. J'ai aucun réseau. Donc regardez les gorges du Verdon, on est vraiment pas loin. Elles sont voilà, juste là-bas, avec le Grand Canyon. Donc ça c'est prévu pour le début d'année prochaine. J'aurais peut-être dû passer par l'autre côté parce qu'ici c'est quand même assez accidenté. Mais voilà, les gorges du Verdon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me les ont demandé. Et il y aura plusieurs sorties
car les gorges du Verdon, déjà niveau paysage, c'est assez incroyable. Mais en plus de ça, il y a des histoires, des légendes qui tournent autour de ce lieu. Donc vous verrez, je vous ferai découvrir ça l'année prochaine. Allez, je vais grimper ici. C'est toujours particulier, hein, les villages en ruine. Depuis Rocca-Sparviera, en fait, hein, je n'avais pas exploré de village abandonné. Alors il y a un presbytère, une église, voilà. Hein. À un moment donné de son histoire, le nombre d'habitants ici est monté jusqu'à 600, presque 600 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, d'après mes recherches, le presbytère est à l'entrée du village. On va essayer de le trouver. Alors ici, on peut carrément rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est ça. On va d'abord faire le tour parce que c'est la première construction en fait. En arrivant, bah oui, je pense qu'en fait c'est ça. Donc voilà, hein, j'ai pris un peu de hauteur. Donc ici apparemment c'est l'église, si je ne me trompe pas. Ça vous donne une idée globale. Voilà. Alors il y a du vent, désolé. Hein. Désolé encore. Regardez ça. Non mais sans déconner, regardez encore sur quoi je tombe. Et ben voilà. Hein. Alors là on en a 3 pour le prix d'une. Voilà. Ah décidément, c'est fou, hein, tous les lieux où je me rends, il y a ça. Voilà, c'est fou. Donc je cherche le château. Je sais pas si c'est ça. Quelque chose ici. Le château, parfait. 14e siècle. C'est ce que je cherchais. Voilà. Le château de Châteauneuf-les-Moustiers. Donc je me suis glissé dans cette ruine pour éviter le vent, pour pas que ça vous gêne. Alors ce village, il a été abandonné donc au cours du XXe siècle, mais ce n'est pas la seule fois, car après la mort de la reine Jeanne, à la fin du XIVe siècle, les différents comtes de Provence se sont mis à se disputer la région et les différents territoires. Et à cette époque, il y avait un vrai climat de tension en Provence, ce qui fait que ce village a failli être abandonné déjà à cette époque. Et ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle qu'il a commencé à reprendre vie, malgré tout. Voilà, donc c'est peut-être déjà la fin, je sais pas. J'ai pas tout bien exploré en détail, hein, mais ah oui, ouais, c'est assez petit. C'est assez petit. Il me semble que Rocca-Sparviera est un peu plus étendu. Bon, on va faire un petit tour pour explorer ce qu'on n'a pas vu. Alors c'est bien ici parce qu'il y a dans les alentours, il y a
différents hameaux. Je pense aux hameaux de Chauvet, du Ponsonnet, du Plan, qui ont décidé de mettre en valeur les restes de ce village comme témoignage du passé. Et franchement, je trouve que c'est assez sympa comme démarche. Voilà, donc bon, ici c'est la garrigue, hein, on va éviter. Je vais remonter là finalement. Donc moi je suis arrivé par en haut, donc on va passer par là. On va passer dans les rues de Châteauneuf-les-Moustiers. C'est particulier, hein, parce qu'en plus, il n'y a aucun bruit. C'est un vrai silence de mort. Voilà. Voilà les amis. Alors ici, je ne sais pas si c'est exactement ici, mais il y avait autrefois une voie romaine. Je ne sais pas si c'est ça exactement, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais pour aller au second site que vous allez découvrir après, il y a une voie romaine. Donc peut-être qu'ici c'est le cas aussi, je ne sais pas. Ambiance très particulière et on revient ici donc avec le presbytère, l'église et le château qui est un peu plus loin derrière. Voilà, tout simplement. Hein. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, cette exploration des ruines de Châteauneuf-les-Moustiers vous a plu. Et sans plus attendre, je vais me diriger vers le second site avec pas mal de surprises, vous allez le voir. Allez, à plus, à tout de suite les amis.